Bonjour à tous, cette vidéo s'inscrit de manière un petit peu à part par rapport aux vidéos que je fais habituellement sur l'énéagramme. J'en étais à la 6e, donc ceci devrait être la 7e. Je la mets un petit peu à part parce qu'elle va parler un petit peu plus en termes de psychologie. Si vous aimez la psychologie, écoutez-la. Si vous êtes un petit peu moins intéressé par l'aspect psy, l'aspect comportemental des personnalités, alors vous pouvez peut-être passer directement à la vidéo numéro 8. Voilà. En tout cas, ça peut être très intéressant, donc n'hésitez pas quand même à vous renseigner sur ce sujet. Je vais vous parler des triades. Je me suis inspirée d'un site que j'ai consulté qui est l'énéagrammepratique.fr, donc énéagrammepratique tout attaché.fr. Je les remercie beaucoup parce que ça m'apporte moi beaucoup d'outils et ça peut vous aider quand même. Voilà, à très bientôt, bonne vidéo. Alors on va parler des triades. Les triades, comme son nom l'indique, ça marche par trois. Donc on va avoir un lien entre trois profils qui caractérisent des choses communes. Alors évidemment, ça va dépendre de quoi on parle. Alors là, par exemple, si on parle de la triade des relations d'objets, c'est notre rapport au monde. En fait, c'est un peu basé sur un modèle freudien. Et dans sa construction, le bébé, en fait, au départ, il est indifférencié de tout. Il n'arrive pas à faire la différence entre sa propre expérience et l'expérience de l'autre. Et puis au fur et à mesure que ça se développe, quand ça se fait bien, il commence à faire la différence entre sa propre expérience et l'expérience de l'autre. Il comprend qu'il y a donc lui-même, il y a en tant qu'objet, il y a un autre en tant qu'objet, donc l'objet nourricier en l'occurrence, puisque lui il n'est pas autonome. Et puis il y a la relation entre les deux. Là on va parler un petit peu ça renseigne sur l'état émotionnel qui soutient le sens du soi. Donc c'est quelle relation il y a, quel affect il y a en fait entre l'un et l'autre. Et donc, c'est cet affect, il va s'inscrire dans notre schéma inconscient. Euh, il va rester actif comme fondement de tous les développements ultérieurs, de tout ce qui va se passer au niveau de la personnalité. En fait, cet affect, il va s'inscrire dans notre schéma inconscient et il va rester actif. Ça va être comme un fondement de tous les développements qui vont suivre au niveau de la personnalité. Donc, il y a l'attachement, la frustration et le rejet. Donc l'attachement, il va concerner le 3, le 6 et le 9, le fameux triangle 3, 6, 9. Et cet attachement, il va concerner toutes les choses qui sont perçues comme bonnes. Donc selon que c'est un 3, un 6 ou un 9, il ne va pas se concentrer tout à fait sur la même chose. En fait, ils adaptent le 3, le 6, le 9, ils vont adapter leur façon d'être en cohérence avec les personnes ou les choses importantes pour eux. Ils vont prendre soin que leurs besoins soient comblés avec les gens, les situations ou les choses. Et du coup, ça, c'est malheureusement ce qui les empêche d'accéder pleinement à leur corps, leur cœur ou leur esprit. Donc le 3, il s'attache aux valeurs, à un idéal des valeurs. Il a besoin d'avoir un impact sur les gens. Il a besoin de dégager une impression positive de lui-même afin de sentir qu'il existe, de sentir son sentiment d'identité. Le 6, lui, c'est pas tant à un idéal de valeur, c'est l'attachement à une personne, un groupe ou un système. Il a besoin d'une structure sur laquelle s'appuyer de manière permanente pour qu'il puisse se sentir en sécurité et pour que ça lui fournisse un sens profond de l'orientation, de conseil et de soutien qui lui manque. Et pour le 9, c'est encore différent. Lui, il est attaché à la paix, à la suradaptation aux autres et à l'environnement. Donc là, c'est plutôt au niveau des choses. Il a besoin d'un environnement familier, il a besoin de relations, de confort, de routine, d'un sentiment de bien-être profond. Et ça, il le fait pour se redonner un sentiment profond de soi qu'il a perdu. Le 9, il a du mal à considérer qu'il vaut autant que les autres finalement. Donc voilà, ça se traduit comme ça. Maintenant, on va pouvoir parler de la triade, toujours des relations d'objets, en ce qui concerne le type 1, le type 4 et le type 7. Et c'est un rapport de frustration, en fait, pour le coup, au monde.
dans le rapport au monde, c'est la frustration qui prime. Donc, en fait, le sens du soi, pour ces types-là, il est basé sur la recherche d'un idéal. Au fond, ils savent ce qui les rendra heureux, mais ils sentent qu'ils l'ont rarement. Donc, constamment, ils recherchent des choses, l'épanouissement, mais sur un certain mode, mais ils sont souvent désenchantés. Et ce dont ils doivent se rappeler, c'est qu'ils peuvent toujours trouver du contentement en acceptant leur expérience actuelle. Il faut qu'ils se reconcentrent là-dessus, en fait, eux. C'est ça leur grand défi. Le 1, lui, il est en recherche de normes élevées de perfection. Il est toujours en train d'essayer de voir il est toujours en train d'essayer de voir comment le monde pourrait être amélioré. Hein, donc c'est constamment de la déception parce qu'il s'attend à ce que ce soit parfait, à ce que ça réponde aux normes. Et puis bien sûr, on sait que c'est pas le cas. Hein, le monde fonctionne pas comme ça du tout. Donc du coup, il a l'impression qu'il doit toujours être la personne pour y remédier. Mais c'est constant et ça, voilà, ça génère beaucoup de frustration. La frustration pour le type 4, c'est surtout parce qu'il est en recherche de ne pas avoir ce qui le rend heureux. Il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de désir et de manque, continuellement le désir et le manque, et encore et encore. Et pour le 7, c'est la recherche de distraction. Le présent n'est pas aussi amusant qu'il pourrait l'être. Et du coup, c'est forcément, hein, ça marche pas comme ça. Donc on croit toujours à quelque chose de formidable, mais ça s'arrête tout le temps parce qu'il y a des manques de stimulation et de pleine satisfaction. Voilà le rapport au monde pour ces énéatypes-là, hein, donc le 1, le 4 et le 7, la frustration. Et enfin, donc, la troisième triade des relations d'objets, elle va concerner le 8, le 2 et le 5. Et là, c'est via le rejet, hein, qui va avoir son rapport au monde. Le sens du soi, il est basé là-dessus. Il est basé sur la lutte contre le rejet. En fait, ils ont eu le sentiment d'avoir été rejetés. Et donc, ils se protègent, ils ne montrent pas tout ce qu'ils sont, ils ont du mal à faire confiance, ils se protègent énormément. Et du coup, leurs relations, elles sont souvent problématiques. C'est difficile de nourrir les relations, de se laisser toucher, d'être touché, d'accepter de toucher l'autre. Et par là même, ils rejettent aussi pas mal de leurs besoins. Donc le 2, lui, il rejette ses besoins et ses pensées négatives. Il se surprotège en se concentrant sur les autres. Donc les besoins des autres, le soin qu'il donne aux autres, tout ce qu'il peut offrir aux autres comme ressources, etc. Et le 5, lui, c'est ses besoins physiques et ses besoins émotionnels qu'il rejette. Il se limite énormément, en fait. Il minimise ses besoins, il limite la dépendance, il veut beaucoup, beaucoup d'autonomie, il surcompense par l'intellectualisation. Et enfin, le 8, c'est le rejet de sa propre douceur et de sa vulnérabilité. Il se protège, lui, en agissant beaucoup pour protéger les autres. Il refuse sa vulnérabilité, il ne veut pas la montrer, la douceur, tout ça. Et donc, il surcompense tout ça en mettant énormément de puissance, de force, de domination, d'invulnérabilité dans sa vie, en fait. Il marche à travers ces compensations-là. Hein, donc, je résume, il y a plusieurs façons d'avoir un rapport au monde. Hein, on est... quand on grandit, quand on est bébé, au début, tout est un, entre guillemets, et après, on se rend bien compte de la séparation des différences, et ça induit notre rapport au monde. En tout cas, on va avoir une manière de se présenter au monde avec un- une porte d'entrée au monde qui va se faire par soit l'attachement, soit la frustration, soit le rejet. C'est ce qui va vraiment être vécu dans son rapport affectif au reste du monde, que ce soit les gens ou les choses. Donc on a effectivement l'attachement qui concerne le triangle 3, 6 et 9. On a pour le 1, le 4 et le 7 la frustration. Et on a pour le 2, le 5 et le 8 le rejet, la lutte contre le rejet. On va passer à une autre triade, un autre type de triade. Alors là, on va parler des triades ornéviennes. Là, c'est plutôt le rapport social. C'est ce qu'on appelle le style social. En fait, ça nous dit comment chaque type aborde le monde, comment il agit. En fait, c'est son déplacement, sa position sociale, comment il obtient ce dont il a besoin, comment il gère les déceptions et les frustrations dans sa vie face au monde. Donc là, l'idée, c'est que
Au-delà de ce qu'on vit dans l'enfance en termes de famille, à l'intérieur même de la famille, etc., il y a l'impact des problèmes culturels et sociaux qui intervient sur nous. Et donc, la psychiatre Kate Horney a conçu une typologie de personnalité inspirée des pensées de Platon sur la volonté, l'émotion et la raison. On retrouve donc 3 types de personnalités en réponse à un conflit intérieur. Il y a les solutions qu'on appelle expansives, les solutions auto-effaçantes et la résignation. Et donc, on va retrouver des personnes affirmées ou assertives. Le mouvement, c'est plutôt contre, opposé aux autres. On va retrouver des personnes plutôt conformes et dépendantes. Donc là, c'est plutôt un mouvement vers les autres. Et il y a un mouvement qui se tient à l'écart et c'est ce qu'on appelle les personnalités retirées. Alors on y va, on va commencer par la triade des affirmés. C'est le type 3, le type 7 et le type 8. L'idée, c'est de se déplacer contre les gens. C'est contre-mouvement. Donc ces types-là, le 3, le 7 et le 8, ils sont concentrés sur le fait d'agir de manière à obtenir ce qu'ils désirent. L'idée, c'est de contrôler, dominer, exploiter les autres avec un fort besoin de l'emporter. Et il y a une tendance à agir sans égard pour les émotions. Donc il y a une sensibilité, mais elle est souvent en fait barricadée. L'orientation, elle se fait vers l'extérieur, vers les projets et les résultats. Donc on appelle aussi ce type-là donc l'affirmé, mais aussi agressif ou assertif. Alors le type 3, lui, il est affirmé dans la poursuite de ses objectifs et dans la compétition avec les autres. Le type 7, lui, il est affirmé pour s'engager dans l'environnement et satisfaire ses appétits. Et le type 8, il est affirmé pour contrôler les autres et son environnement. Donc on voit bien le mouvement de se déplacer contre les gens. Les types affirmés, ils ont tendance à préférer les centres instinctifs et les gens du centre instinctif et les gens du centre mental parce que eux, ils ou ils sous-utilisent leur centre émotionnel. Et donc, c'est souvent des personnes sensibles et qui ont eu besoin de survivre. Et pour ce faire, ils ont érigé vraiment une sorte de barricade émotionnelle autour de leurs propres sentiments. Et ils ne sont pas du tout conscients de ça, bien sûr. On va passer ensuite à la triade des conformes, cette fois. Donc eux, c'est plus le mouvement d'aller vers les gens. C'est la conformité aux exigences du surmoi. Alors que pour la triade des affirmés, c'était plutôt, en termes freudiens, la focalisation dirigée sur le moi, pour ceux qui connaissent un peu la psychologie. La triade des conformes, c'est le 1, le 2 et le 6. Et donc, eux, ils mettent l'accent plus sur la société et les personnes qui les entourent. Ils bougent avec les autres, on peut dire ça comme ça, avec un ajustement aux opinions, aux désirs des autres et un fort besoin d'acceptation. Ils sont concentrés sur le ressenti de ce qui se passe autour d'eux, ils agissent en conséquence, ils sont donc super sensibles à ce que les autres pensent d'eux. Le type 1, il est conforme aux idéaux auxquels il aspire. Le type 2, il est conforme, donc on est toujours question de conforme. Les autres, c'était affirmé, là c'est conforme. Type 1 conforme aux idéaux auxquels il aspire. Le type 2 conforme aux diktats du surmoi, d'être toujours désintéressé et aimant. Il est fixé sur les besoins des autres. Et c'est comme s'il ne pouvait pas faire autrement que de se désintéresser de lui au profit des autres. Et le 6, il est conforme aux diktats du surmoi, de faire ce qu'on attend de lui. Et les types conformes, ils ont tendance en fait à préférer relationner avec les centres émotionnels ou instinctifs. Eux, ils ou sous-utilisent leur centre mental. Et en fait, l'idée, c'est qu'ayant une très très forte activité mentale, ils ont beaucoup de mal à se connecter avec la sagesse profonde dont ils disposent. Donc on a les affirmés, on a les conformes et on a les retirés, la triade des retirés. Donc là, je vous rappelle qu'on parle bien du style social, de la manière dont on agit
comment, par rapport à la position sociale, comment on obtient ce dont on a besoin et comment on gère les déceptions et la frustration. Donc l'idée pour le 9, le 4 et le 5, c'est de s'éloigner des gens. Donc ils sont très imaginatifs, ils se concentrent sur la pensée, le sentiment, ils ont une attitude de retrait, une tentative de se détacher des autres, ils ont un fort besoin d'indépendance, d'intimité et d'autoprotection. Ils sont centrés sur l'intérieur, leur sentiment d'insécurité est masqué par une apparente tranquillité. Et on constate la distanciation et un sentiment de supériorité chez eux. Le 4, il se retire, donc c'est le triade des retirés. Le type 4, il se retire pour protéger ses sentiments et sa fragile image de soi. Le type 5, il se retire loin de l'action dans le monde de la pensée. Et le type 9 se retire pour que les autres ne perturbent pas sa paix intérieure. Et donc les types retirés, ils ont tendance, eux, à préférer les centres mentaux ou émotionnels. Et ils sous-utilisent ou ils surutilisent leur centre corporel. En tout cas, c'est pas équilibré. Et il est facile pour eux d'ignorer les besoins de leur corps. Ils ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes et à éviter d'agir de manière significative dans le monde. Voilà, donc je résume pour la triade ornévienne, les triades ornéviennes, le style social. On a donc les affirmés avec le 3, le 7 et le 8. L'idée, c'est le mouvement de se déplacer contre les gens. La triade des conformes, le 1, le 2 et le 6. L'idée, c'est plutôt d'aller vers les gens, de se conformer donc. Et on a la triade des retirés, le 4, le 5 et le 9. Et c'est l'idée de s'éloigner des gens. Donc les triades harmoniques, c'est en rapport avec la gestion du conflit. Donc là, on est vraiment bien ciblé, gestion du conflit. Les 3 triades harmoniques, elles nous disent comment chaque type réagit et gère les conflits et les situations lorsque les besoins sont insatisfaits. Donc les mécanismes d'adaptation. Donc ces mécanismes d'adaptation, ça inclut la réponse au stress, aux crises, aux conflits et à la gestion de la perte et de la déception. Il n'y a pas forcément des lignes qui relient sur le diagramme de l'énéagramme. C'est pas forcément évident. Mais on va retrouver effectivement des thèmes ou des problématiques communes. Donc là, les triades harmoniques, elles nous renseignent sur l'attitude adoptée par les types face aux conflits et des difficultés et lorsque les besoins dominants ne sont pas satisfaits. Ça révèle aussi fondamentalement la façon dont on gère la perte et la déception. Et on peut établir un parallèle avec la façon dont chaque type gère son émotion motrice, à savoir la tristesse, la peur ou la colère. Selon, vous savez, qu'on se trouve dans le centre mental, le centre instinctif ou le centre émotionnel. À savoir, donc le centre instinctif, c'est plutôt la colère qui est l'émotion motrice. Pour le centre mental, c'est la peur, et pour le centre émotionnel, c'est plutôt la tristesse et le rapport à l'identité. Donc comment on gère cette fameuse émotion qui correspond à notre profil, la fuir, la combattre ou l'exprimer. Donc là, allons-y. Donc on va bien voir le mouvement qui se passe, puisqu'on va voir la triade des réactifs, donc réagit à cette émotion fondamentale, ou alors la triade des compétents, donc face à cette émotion fondamentale qui régit leur centre, leur profil, il va y avoir une réaction de réprimer, donc là ça va plutôt être la triade des compétents, Et enfin, la triade des positifs. Eux, ils vont éviter activement quelque chose de manière à être positifs. Alors, on y va. Alors, la triade des réactifs. Donc, on va les trouver sur la roue de l'énéagramme dans les profils 4, 6 et 8. Alors, ils partagent un mode de fonctionnement face aux conflits et difficultés basé sur une réaction émotionnelle. Ils réagissent émotionnellement sous le stress, ils ont grande difficulté à contenir leurs sentiments, ils veulent quelque part avoir une réaction des autres, ils veulent voir leurs émotions négatives reflétées, ils veulent qu'il y ait une sorte de répondant, il faut que ça sorte, quoi. Les types réactifs, ils peuvent se tromper en se concentrant trop sur le négatif et en voyant aussi des problèmes là où il n'y en a pas. Donc
Donc c'est vraiment ça ce qui va s'opérer. Le type 4, lui, réagit dans l'auto-absorption et l'amplification des états intérieurs, des sentiments de haine alimentés par l'insuffisance, exprimant la négativité et exprimant sa propre authenticité. Vraiment, ouais, c'est authentique, c'est cash. Le type 6, il réagit au combat ouvertement. Il défend ce qu'il croit, il attire l'attention sur tout ce qui peut sembler faux ou dangereux, et avec en plus une forme d'anxiété. Et le type 8, lui, il réagit en force, colère indéfectible et déni de vulnérabilité. Ensuite, on va voir des réactions plutôt de compétents. On a eu les réactifs, là on a maintenant les compétents. Donc on va les retrouver sur la roue de l'énéagramme au type 1, 3 et 5. Donc le 1, le 3, le 5, ils partagent un mode de fonctionnement face aux conflits et difficultés basé sur l'objectivité, la compétence et l'efficacité. Ils ont tendance à vouloir trier les choses de manière logique, stratégique. Pour eux, les sentiments, c'est comme des distractions qui les empêchent de gérer les choses de manière efficace, donc ça ne les intéresse pas. Donc voilà, on va retourner vers la logique, ils se concentrent sur l'objectivité, la rationalité, ils font les choses correctement avec compétence, neutralité au maximum, ils maintiennent un contrôle émotionnel. Et donc la difficulté, c'est de ne pas exprimer leurs émotions et des réponses authentiques. Donc, autant il y avait beaucoup d'authenticité quelque part à la part des réactifs, autant les compétents, ça c'est masqué. Le type 1, il réprime ses émotions pour s'orienter vers la rigidité et l'exactitude. Le type 3, il réprime ses émotions pour s'orienter vers l'efficacité et la productivité. Et le type 5, il réprime ses émotions pour s'orienter vers l'objectivité détachée et se concentrer sur la recherche de connaissances. Donc on a eu les réactifs, les compétents, et on a les positifs, ceux qui vont orienter vers le positif. Ils partagent, donc c'est le 2, le 7 et le 9, ils partagent un mode de fonctionnement face aux conflits et difficultés basé sur une tendance à reformuler positivement les difficultés. Hop, donc on switch et on inverse le mode. Les types positifs, ou qui ont des perspectives positives, ont tendance à ne voir que les points positifs d'un problème. Ils trouvent des moyens d'y apporter de la lumière, d'éviter de la négativité. Et ce qui est difficile pour eux, c'est de ne pas vouloir voir le côté négatif d'une situation. Donc il y a une sorte de déni. Et en définitive, il y a une déception plus grande à la clé. C'est ça le souci, en fait, dans l'idée. Parce que remettre du positif, c'est plutôt chouette, mais malheureusement, ça n'est pas une fin en soi. Ils ont du mal à affirmer leurs propres besoins ou à faire savoir aux autres quand ils sont en difficulté. Ils ont tendance à vouloir avoir l'air d'accord avec les autres, à pas vouloir quelque part déranger l'ordre, on va dire ça comme ça. Donc le type 2, il évite d'être une mauvaise personne en se concentrant sur sa bonté et celle des autres, avec une tendance à amplifier les qualités positives de chacun. Le type 7, lui, il évite activement la négativité en profitant de la vie et en se faisant plaisir, avec une tendance aux distractions. C'est ça son côté positif face aux difficultés. Et le type 9, lui, il évite les problèmes et les conflits pour conserver l'harmonie et la paix, avec une tendance à s'endormir. Donc on voit bien une grande différence entre les trois triades, les réactifs, les compétents et les positifs. Donc c'est leur manière de gérer les crises et les conflits. Et voilà, elles s'orientent vraiment de manière très très différente. J'espère que ces explications vous auront aidé à voir un petit peu plus clair dans toute la subtilité de l'énéagramme, parce que je ne vous ai pas encore parlé des profils. En tout cas, peut-être que cette vidéo, lorsque vous la regarderez, vous n'aurez pas encore trop vu les profils. En tout cas, ça vous donne déjà à la fois une vue sur la complexité de l'outil et à la fois une vue sur l'extrême fonctionnalité et subtilité de l'outil. Voilà. Donc bien sûr, l'humain est complexe et profond, il n'est pas simple. Après, il peut réussir à faire simple s'il le veut, mais il n'est pas simple. Et c'est ça qui est parfait en soi. Voilà, ça fait un beau complément, je trouve, moi, à ce qu'on entend habituellement sur l'énéagramme. Ça approfondit encore, et ne serait-ce que même sans se rappeler absolument de tout, ça nous permet vraiment de voir la subtilité de l'humain.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre un j'aime, partager, mettre un commentaire pour un peu plus de visibilité. À bientôt, salut!